Pour le 7e anniversaire de ma fille, nous sommes entrés et avons trouvé un gâteau, des ballons et une immense bannière qui disait « Félicitations Tyler ». Ma sœur l'avait transformé en une fête pour son fils. Je n'ai pas fait de scène, j'ai juste fait ceci. 2 semaines plus tard, ma sœur était en larmes et mon neveu a dû changer d'école. Salut, je m'appelle Daniel et ma fille s'appelle Hazel. Elle vient d'avoir 7 ans. L'histoire commence par un anniversaire, ou ce qui aurait dû en être un. Hazel comptait les jours jusqu'à son anniversaire depuis des semaines. Chaque matin, plus que 20 jours, plus que 17, plus que 11. Ma fille était tellement excitée, vous savez comment sont les enfants quand quelque chose d'important approche. Son énergie était électrique. Elle avait toute une vision, des cupcakes à paillettes, des ballons roses et turquoises, une pinata licorne. Nous nous sommes même assises ensemble et avons fait une liste de souhaits complète, couleurs, jeux, décorations, nourriture. J'ai tout envoyé à ma sœur, Brianna, parce que c'est là le hic Brianna a insisté pour organiser la fête. Je n'étais pas sûre au début, j'ai proposé de le faire moi-même, mais elle m'a repoussé. Daniel, laisse-moi m'en occuper, a-t-elle dit. Tu fais toujours tout. C'est le jour spécial d'Hazel, je m'en occupe. Elle n'arrêtait pas de demander des détails aussi, quel parfum de gâteau veut-elle? Est-elle toujours fan des licornes ou plus des animaux maintenant? Peut-elle manger des fraises? Honnêtement, je pensais qu'elle essayait, qu'elle allait faire en sorte qu'Hazel se sente spéciale. C'est ce qui rend ce qui s'est passé tellement pire. Le jour de la fête, nous nous sommes toutes préparées ensemble. Hazel a choisi sa robe préférée, celle avec les petites paillettes sur la jupe. Elle s'est coiffée toute seule, enfin, en quelque sorte. Mon mari l'a aidée à arranger le nœud. Elle rayonnait, sautillant sur place. Tu crois que tante Brianna s'est souvenue des ballons à paillettes? Bien sûr que oui, ai-je dit. Je pensais vraiment qu'elle l'avait fait. Nous sommes allés en voiture chez Brianna, qui était bondée, bien plus bondée que ce à quoi je m'attendais. Des voitures garées tout le long de la rue, des enfants courant dans le jardin de devant, tous des garçons, bruyants, certains avec des maillots de baseball assortis. Jake m'a regardé. Elle a dit que ce serait aussi grand? Non, ai-je dit lentement. Puis nous l'avons vu. Une bannière géante tendue sur la porte du garage, félicitations Tyler. Hazel s'est figée. Je me suis figée. La mâchoire de Jake s'est crispée. Tyler est le fils de 10 ans de Brianna, mon neveu. Et apparemment, ce n'était pas seulement la fête d'anniversaire d'Hazel, c'était maintenant une célébration pour Tyler qui avait intégré l'équipe de baseball de son école. Maman, a demandé Hazel. C'est pour moi? J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Nous sommes sortis de la voiture. Hazel m'a serré la main fort, comme si c'était peut-être une erreur et que quelqu'un arrangerait ça une fois à l'intérieur. Ils ne l'ont pas fait. Partout où nous regardions, décorations de baseball, gâteaux, ballons, affiches avec des photos d'action de Tyler en train de jouer, tables étiquetées, snacks de l'équipe, et boissons MVP, musique à fond, garçons courant partout avec des gants et des doigts en mousse. Nous avons traversé le chaos comme si nous n'avions pas notre place. Ce qui était le cas. J'ai trouvé Brianna près du grill, riant avec mes parents comme si tout était complètement normal. Brianna, ai-je dit, essayant de rester calme, qu'est-ce que c'est? Elle m'a regardé, l'air totalement désinvolte. La fête pour Tyler. Elle a roulé des yeux. C'est pour les deux. Double célébration. Il a intégré l'équipe, Hazel a 7 ans. Pourquoi ne pas les combiner? Tu ne me l'as pas dit. Je ne pensais pas que c'était grave, a-t-elle dit. Hazel a sa section à l'intérieur. Hazel m'a de nouveau tiré la main. Où est-ce que je vais? Je ne savais pas quoi dire. Nous sommes entrés et nous l'avons finalement trouvé. Niché dans le coin arrière du salon, il y avait une table pliante avec 3 ballons turquoise affaissés et une nappe en papier. 4 cupcakes avec des vermicelles arc-en-ciel étaient posés sur un plateau. Un paquet de diadèmes n'avait pas été ouvert à côté d'eux. C'était tout. 3 des amies d'Hazel étaient assises à proximité, silencieuses et mal à l'aise. Hazel a regardé autour d'elle comme si elle essayait encore de comprendre si c'était réel. Je me suis agenouillée à côté d'elle. Ça va? Elle a hoché la tête rapidement.
Oui, je suppose. C'est ça. À ce moment-là, la voir essayer de sourire, essayant si fort de ne pas montrer qu'elle était blessée, ça a brisé quelque chose en moi. Je me suis levée, je suis retournée dehors, j'ai retrouvé Brianna. Tu as détourné son anniversaire, ai-je dit. Avec mon argent. Elle a de nouveau roulé des yeux. Oh, allez. Elle a 7 ans, elle s'en fiche. Elle s'en fiche, et tu le sais. Ma mère est intervenue derrière elle. Daniel, ça ne vaut pas la peine de s'énerver. Ce sont des enfants, laisse-les s'amuser. Mon père a hoché la tête comme s'il arbitrait un match. Ce n'est qu'une fête. C'était sa fête, ai-je dit. Pas la sienne. Brianna a ri, elle a vraiment ri. Tu es toujours tellement dramatique. Je suis restée là, abasourdie. J'ai senti une chaleur derrière mes yeux. Je voulais crier, renverser la table du gâteau, exiger des excuses, quelque chose. Mais ensuite, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Hazel assise avec ses amis, ajustant un diadème en plastique, essayant d'avoir l'air heureuse. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ravalé ma colère. Pas pour Brianna, pas pour mes parents. Pour Hazel. Nous sommes restés un moment, juste assez longtemps pour laisser Hazel passer quelques moments avec ses amis, juste assez longtemps pour ne pas provoquer une scène qu'elle n'oublierait jamais. Et puis ça a empiré. Tyler a fait irruption avec un groupe de garçons, transpirant du jeu auquel il jouait dehors. Il a regardé la table d'Hazel et a ricané. Oh, regardez le coin des princesses, a-t-il dit. C'est une tea party ou quelque chose comme ça? Les garçons ont ri. Puis l'un d'eux a lancé une balle à travers la pièce, trop fort. Elle a rebondi sur le bord de la table et a frappé Hazel en pleine poitrine. Elle a halté et a laissé tomber son cupcake. Tyler a souri. Oups. Meilleure chance la prochaine fois. Jake s'est levé immédiatement. On a fini, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Nous avons rassemblé Hazel et ses amis. Pas d'adieu, pas de drame. Nous sommes juste sortis par la porte. Personne ne nous a arrêtés. Personne ne s'est excusé. Pas même Brianna. Dans la voiture, Hazel a murmuré, « J'ai été méchante ?» Non, bébé, ai-je dit. Tu as été incroyable. Alors pourquoi n'ont-ils pas chanté pour moi? Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai vérifié mon compte bancaire. Chaque dépense, chaque ballon, chaque plateau de nourriture, chaque affiche avec le visage de Tyler, avait été débité de ma carte. 2653,78 $. Je l'ai regardé pendant longtemps. Pas en colère, pas choqué. Juste lucide. J'ai envoyé un SMS à Brianna. Un mot, appel. J'en avais fini. Le lendemain de la fête, j'ai déposé Hazel à l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai fixé le frigo pendant 15 minutes. Pas parce que j'avais faim. Parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de mon corps. Je venais de réaliser la sortie la plus douce de ma vie. Pas de drame, pas de crise, pas de larmes. Mais à l'intérieur, je vibrais. J'avais vu ce chiffre, 2653,78 $, sur ma carte comme un coup de poing à la gorge. Et je savais que c'en était fini. Fini d'être la discrète, fini d'être la sœur compréhensive, fini d'être l'idiote. Mais si je devais expliquer comment nous en étions arrivés là, vous devriez comprendre quelque chose. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas soudain. C'était juste la pire version d'un schéma qui durait depuis des années. Brianna a toujours été comme ça. En grandissant, elle savait comment charmer tout le monde dans la pièce, parents, professeurs, voisins au hasard. Elle pleurait joliment, elle s'excusait en grand, elle avait une façon de rendre son drame urgent, comme si le monde risquait de s'effondrer si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Et moi, j'étais le contraire, discrète, douce, toujours effrayée de contrarier les gens. Nous avons grandi, mais les rôles sont restés les mêmes. Elle a eu Tyler à 23 ans, j'ai eu Hazel 3 ans plus tard. Dès le début, il était évident qu'elle considérait la parentalité comme une performance. Tyler avait des fêtes d'anniversaire à thème avant même de savoir marcher, des grenouillères personnalisées, du yoga pour bébé, ce genre de mère.
Et chaque fois que les choses devenaient difficiles financièrement, elle m'appelait. Je te rembourserai la semaine prochaine, couvre juste ça et je te le renverrai vendredi. C'est juste pour l'inscription à la gymnastique de Tyler. Oh, et peux-tu me faire un Venmo pour la compte de l'anniversaire? Je n'avais même pas réalisé combien je lui envoyais jusqu'à ce que je vérifie une année, pendant la période des impôts, et que je vois l'historique des transferts, des milliers. Des journées au spa, des cartes cadeaux, des commandes en ligne. J'ai payé son loyer une fois. Une fois. Elle a dit qu'elle était entre 2 emplois. Ce mois-là, elle a posté des photos d'une retraite de décompression. Jake m'avait prévenu plusieurs fois, mais je disais toujours, c'est la famille. Qu'est-ce que je suis censée faire? Laisser Tyler manquer de tout? Maintenant, je connaissais la réponse. Et c'était fini. Parce que Tyler n'a pas intégré l'équipe de baseball de l'école tout seul. Il y est entré parce que Jake, mon mari, a passé 3 mois à l'entraîner gratuitement après le travail, les week-ends, sous la pluie. Il travaille comme professeur de PS dans son école et est l'un des entraîneurs de leur équipe de baseball. Il ne voulait pas être injuste envers les autres enfants, alors il a dit à Brianna, s'il peut travailler pour ça, il le méritera. Mais je ne tricherai pas avec le processus. Brianna a boudé, a dit quelque chose sur le soutien familial, mais Jake a tenu bon. Et Tyler s'est présenté, je lui accorde ça. Il a essayé. Et lentement, il s'est amélioré. Assez bon pour être sélectionné. Et ensuite, qu'a fait Brianna? Elle a organisé une fête, une énorme, avec mon argent, pour l'anniversaire de ma fille. Je me suis assise à table et j'ai pensé à chaque fois où j'avais laissé passer quelque chose. Chaque fois que Brianna avait fait quelque chose, j'avais laissé couler. Mais cette fois, ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos d'Hazel. J'avais l'impression qu'elle avait besoin de plus qu'un amour discret. Elle avait besoin de quelqu'un qui se battrait pour elle. Alors j'ai appelé Brianna. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Salut. Fête de folie, hein? Tyler s'est tellement amusé. Hazel semblait un peu silencieuse, par contre. Tout va bien? Tu as dépensé plus de $2600 pour cette fête, ai-je dit. Et tu as utilisé ma carte pour tout. Un temps. Oh, allez, a-t-elle dit. Ce n'était pas tout pour Tyler. Tu n'as même pas mis son nom sur le gâteau. Elle avait des cupcakes. Elle était assise dans un coin comme une invitée à son propre anniversaire. Brianna a soupiré. Daniel, ne sois pas si sensible. Elle a 7 ans, elle ne s'en souviendra même pas. Et puis, tu as dit que je pouvais utiliser ta carte pour la fête. Pour sa fête, ai-je lâché. Eh bien, je suis désolée que tu le prennes comme ça. Je veux récupérer l'argent, ai-je dit. Elle a ri. Sérieusement? Tu vas me poursuivre pour quelques milliers après tout ce que j'ai fait pour toi? Que as-tu fait pour moi, Brianna? Plus de silence. Puis, peu importe. Je ne l'ai pas. Alors je vais porter plainte. Tu plaisantes. Je ne plaisantais pas. Et je l'ai fait. Je suis entrée au poste, je leur ai donné mes relevés bancaires, les SMS, l'invitation, les photos, et j'ai déposé une plainte pour débit non autorisé. 2 jours plus tard, Brianna m'a appelé en hurlant. Tu as appelé les flics sur moi? Non. J'ai déposé une plainte. Grosse différence. Je pourrais être arrêtée. Alors peut-être ne commets pas de fraude à la carte de crédit la prochaine fois. Elle m'a remboursé en 1 semaine. Chaque centime. Avec le mot le plus sarcastique du monde, contente maintenant? Elle a aussi posté quelque chose sur Facebook du genre, certaines personnes préféreraient brûler les ponts plutôt que d'admettre qu'elles ont tort. Je suppose que je vais nager. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai commencé à nager aussi. Loin. La première chose que j'ai faite, c'est de dire à Jake d'arrêter les cours particuliers de Tyler. Jake n'a pas hésité. Considère que c'est fait. Deuxième chose, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai tout annulé ce que je couvrais encore pour Brianna et Tyler. Son application de tutorat, son acompte pour le camp de baseball d'été, son abonnement à des produits de maquillage, un plan de repas bien-être auquel elle s'était inscrite avec ma carte.
Tout a disparu. Elle l'a remarqué immédiatement. Les SMS sont arrivés en rafale. Pourquoi annulerais-tu le tutorat de Tyler? Tu avais dit que tu aiderais pour le camp. Tu le punis pour mon erreur. Et enfin, tu as changé. Non, Brianna. J'ai arrêté de changer pour toi. Jake et moi n'en avions même pas discuté. C'est juste arrivé. Il s'est retiré en tant qu'entraîneur non officiel de Tyler. Je me suis retiré en tant que compte bancaire de Brianna. Hazel. Hazel a recommencé à sourire. Pleinement. Prudemment. Alors nous lui avons organisé une vraie fête d'anniversaire. Juste nous, quelques amis proches, des décorations faites maison et un château gonflable que nous avons loué pour 2 heures. Elle a choisi la playlist elle-même. Et cette fois, elle a eu son propre gâteau, avec son nom dessus, en paillettes. Brianna n'était pas invitée. Mais elle l'a quand même découvert. Elle m'a envoyé un SMS, alors maintenant tu nous exclus? Très mature. Suivi de, Tyler est vraiment contrarié. Toute cette histoire l'a tellement affectée. Ouais. Hazel a pleuré jusqu'à s'endormir le jour de son anniversaire. Je n'ai pas répondu. Mais je pouvais sentir quelque chose changer. Tyler avait toujours marché comme s'il possédait le monde. Mais maintenant, sans l'aide de Jake, sans mon soutien, et avec Brianna à court de personnes à blâmer, les fissures commençaient à apparaître. Quelque chose me disait que ce n'était pas la fin. Loin de là. Ça a commencé par un murmure. Pas un murmure littéral, plutôt le genre de changement silencieux qui rend l'air étrange avant que quelque chose ne se produise réellement. Hazel a commencé à traîner les pieds le matin. Ses bandeaux à cheveux scintillants sont restés dans le tiroir. Elle a commencé à choisir des t-shirts unis et à tirer ses manches sur ses mains, comme si elle ne voulait pas être remarquée. J'ai demandé si quelque chose s'était passé. Elle a dit non, juste qu'elle n'avait pas envie de parler aujourd'hui. Mais ensuite est venue la boîte à lunch. Je lui avais préparé ses mini bagels préférés avec du fromage à la crème aux fraises, des tranches de concombre en forme d'étoile. Elle est rentrée à la maison avec, intact. J'ai oublié de manger, a-t-elle dit. 2 jours plus tard, je l'ai revue. Intacte. Je lui ai demandé à nouveau. Elle a hésité. Tyler a dit que ma nourriture avait l'air dégoûtante. C'était la première fissure dans le mur. J'en ai parlé à Jake ce soir-là. Nous avons commencé à observer plus attentivement, à poser des questions de manière discrète. Avec qui as-tu joué aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de drôle à la récréation? Quelqu'un a-t-il dit quelque chose de stupide ou de bizarre? Parfois elle répondait, parfois elle changeait de sujet. Une fois, elle a dit, Tyler a dit que mes chaussures étaient des chaussures de bébé. J'ai demandé ce qu'elle avait répondu. Rien, a-t-elle dit. Je suis juste partie. Nous avons commencé à documenter. Pas parce que nous voulions du drame, mais parce que nous avions appris de la fête, des conséquences, de Brianna. On documente quand les responsables ne protègent pas votre enfant, à moins d'avoir des preuves. Les commentaires de Tyler se sont aggravés. Ses blagues sont devenues plus bruyantes. Quand Hazel a fait tomber son crayon pendant un travail de groupe, il a dit, « Attention, tu ne voudrais pas te casser un ongle, princesse. » Il nous a raconté ça sur le chemin du retour, a essayé de rire en le disant. Jake n'a pas ri. Nous avons renvoyé un email à son enseignante, lui avons raconté ce qui se passait, lui avons demandé si quelque chose avait été remarqué. L'enseignante a répondu rapidement, professionnellement, et avec juste assez de malaise dans son langage pour nous dire que ce n'était pas la première fois qu'elle avait un problème avec Tyler. Je garderai un œil, a-t-elle dit, et je lui parlerai si nécessaire. Le lendemain, Hazel est rentrée à la maison avec de la terre sur ses leggings. J'ai trébuché, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste noté ça dans le petit dossier que nous gardions près de la cafetière. 3 jours plus tard, nous avons reçu un appel du conseiller scolaire. Elle avait été sollicitée après qu'Hazel soit apparue renfermée et hésitante à participer. Elle n'a pas mentionné Tyler par son nom, mais elle a beaucoup insinué. Nous savions ce qui se passait. Puis Brianna a découvert que Tyler avait été interpellé. Je ne sais pas qui le lui a dit.
Ça aurait pu être Tyler, ça aurait pu être un parent qu'elle connaissait, ça aurait pu être sa hotline psychique secrète. Elle avait toujours eu un moyen de flairer les conséquences juste à temps pour retourner l'histoire. Elle s'est présentée au bureau de l'école sans rendez-vous, a exigé une réunion avec le directeur, leur a dit que Tyler était ciblé par Hazel et Jake, a dit que son fils était émotionnellement attaqué à cause de tensions familiales personnelles, qu'Hazel manipulait le personnel et que Jake avait tout fait pour que Tyler échoue. Et comme ça, elle a déposé une plainte officielle contre mon mari. Quand l'école a appelé pour nous en informer, j'ai cru qu'il plaisantait. Nous voulons juste être transparents, a dit le directeur. La plainte est en cours d'examen, mais nous voulions que vous la preniez de nous. Jake l'a mieux pris que moi. Il s'est assis immobile, a hoché la tête lentement et a dit « D'accord. Je soumettrai tout. » Et il l'a fait. Chaque email, chaque SMS, chaque horaire d'entraînement, chaque note d'entraînement de l'époque où il avait travaillé avec Tyler. Date, heure, capture d'écran. Nous ne laissions rien ouvert à l'interprétation. Pendant ce temps, Brianna a fait une tournée de campagne. Elle a dit aux autres parents que Jake était partial, a dit aux membres de la famille qu'Hazel avait un mauvais fond, a dit à quiconque voulait l'écouter que Tyler était puni pour être trop bon. Tyler, pendant ce temps, s'effondrait. Sans l'entraînement de Jake, il ne tenait pas le rythme. Son attitude à l'entraînement s'est dégradée. Il a mal parlé à un coéquipier, a jeté une batte quand il a été éliminé lors d'un match d'entraînement. L'entraîneur principal l'a mis sur le banc jusqu'à ce qu'il maîtrise son comportement. C'est là que Brianna a de nouveau perdu les pédales. J'ai reçu un message vocal qui commençait par « Vous êtes incroyables, vous autres », et se terminait par une diatribe à peine cohérente sur le sabotage, la jalousie et la façon dont nous essayons de détruire la confiance d'un enfant. Je n'ai pas répondu. Mais cette nuit-là, Hazel a finalement craqué. Elle est rentrée de l'école, a laissé tomber son sac, est allée directement dans sa chambre et a fermé la porte. Je lui ai d'abord laissé de l'espace. Puis je suis entrée. Elle était assise sur le bord de son lit, tenant son diadème scintillant, celui de la fausse fête. Elle ne pleurait pas. Elle le regardait juste, comme si elle ne le reconnaissait plus. Je me suis assise à côté d'elle. Elle a murmuré, « Pourquoi me déteste-t-il autant ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis elle a demandé, « C'est parce que j'ai eu une deuxième fête ?» Non, ai-je dit. Ce n'est pas à propos de ça. Ce n'est pas à propos de toi. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Je ne veux plus aller à l'école. Et c'en était fini. C'était la limite. Vous pouvez me traiter de dramatique, de surprotectrice, de ce que vous voulez. Mais au moment où votre enfant de 7 ans vous dit qu'il a peur d'entrer dans une salle de classe, vous agissez. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email au directeur, copié le conseiller, joint notre dossier, date, note, conversation. J'ai demandé une réunion. Pas un appel téléphonique, pas une discussion. Une réunion. Jake a appelé le directeur sportif du district, lui a parlé de la plainte, lui a envoyé tout ce qu'il avait compilé. Et ensuite, nous sommes entrés dans cette école comme si nous ne demandions plus la permission. Nous ne sommes pas là pour aggraver les choses, ai-je dit. Nous sommes là pour nous assurer que notre fille est protégée. Et si vous ne pouvez pas le faire, nous irons plus haut. Le directeur a hoché la tête, a pris des notes, a promis un examen complet. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Il savait déjà. Il savait que quelque chose se préparait, quelque chose de gros. Et je n'allais pas céder la première. L'école a promis d'enquêter. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à grand-chose. J'avais déjà entendu cette phrase. Quand Hazel est rentrée pour la première fois avec de la terre sur ses leggings. Quand les moqueries de Tyler n'étaient pas si graves. Quand Brianna s'est présentée à l'école et leur a dit que son fils de 10 ans était victime d'une vendetta orchestrée par une fillette de 7 ans et son père entraîneur. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le lendemain de notre réunion, j'ai reçu un email. Puis un autre. Puis 3 autres. Des parents. Ils avaient entendu parler de la plainte déposée par Brianna, de la façon dont elle prétendait que Tyler était harcelé et mis au ban par l'école. Et ils voulaient dire quelque chose. Une maman a écrit, « Je ne savais pas quoi faire jusqu'à maintenant.
Tyler a poussé mon fils dans la file de la cantine le mois dernier. Ce n'était pas la première fois. Une autre a dit, il insulte ma fille pendant l'heure de la sieste. Elle ne veut plus y aller depuis des semaines. Une troisième a inclus une capture d'écran d'un groupe de discussion où Tyler avait écrit « Hazel est une telle pleurnicharde. Je parie que sa mère la rapporte. » Donc non, ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que quelqu'un appelait les choses par leur nom. Le ton de l'école a changé rapidement. Le directeur a envoyé un avis officiel, l'enquête sur la plainte de Brianna était terminée. Jake n'avait rien fait de mal. Pas de partialité dans l'entraînement, pas de mauvaise conduite, pas de représailles. Ils appréciaient sa coopération. Le sous-entendu était clair, désolé d'avoir jamais douté de vous. Mais Tyler, c'était une autre histoire. L'école avait maintenant des preuves. Des témoins. Plusieurs rapports. Des enregistrements de comportements perturbateurs, d'intimidation et de manque de respect en classe et sur le terrain. Ils ont convoqué Brianna. Cette fois, ce n'était pas une discussion. C'était un examen disciplinaire. Et Brianna, fidèle à elle-même, s'est présentée avec le feu dans les veines. Elle a accusé l'école d'assassinat de personnalité, a dit qu'Hazel avait manipulé le personnel, a affirmé que les enseignants étaient tous de mèche. Elle a même eu l'audace de dire que Jake avait délibérément saboté l'avenir sportif de Tyler pour se venger d'une fête d'anniversaire. Le directeur, que Dieu le bénisse, est resté assis là comme une pierre. Il n'a pas discuté, n'a pas élevé la voix. Il a juste attendu qu'elle s'épuise. Puis il a fait glisser le dossier sur la table. Des pages de plainte, des messages imprimés, des rapports d'incidents. Brianna est restée silencieuse pendant peut-être 5 bonnes secondes. Puis elle a dit, c'est un complot. L'école n'a pas suspendu Tyler ce jour-là. Ils l'ont expulsé. Ils ont appelé ça un transfert involontaire en raison de problèmes comportementaux croissants, ce qui est une façon très professionnelle de dire, vous n'êtes plus le bienvenu ici. Brianna a perdu la tête. Elle a crié dans le bureau, a refusé de partir, a dit qu'elle les poursuivrait en justice, a dit que nous avions détruit la vie de son fils, a dit qu'Hazel était une petite peste manipulatrice. Jake et moi n'étions même pas là. Nous avons appris tout ça de la secrétaire du bureau, qui nous a appelés plus tard et a dit, nous sommes tellement désolés. Ce n'est pas ce que nous voulions. Mais honnêtement, c'était ce que nous voulions. Pas le chaos, pas les cris, pas le spectacle. Juste la responsabilité, pour une fois. Tyler a dû changer d'école. Pas loin, juste le district voisin. Mais assez loin pour qu'il ne prenne plus le même bus. Assez loin pour qu'Hazel puisse à nouveau respirer le matin. Et Brianna, eh bien, sans notre aide financière, les choses ont commencé à s'effondrer. Nous avions déjà annulé le tutorat, le camp sportif, les abonnements de streaming qu'elle n'avait jamais payés. Mais maintenant, elle a dû annuler la commande du nouvel uniforme pour l'équipe de voyage de Tyler. Elle a dû le retirer de son cours d'art. Et les voyages au spa, finis. Elle a commencé à prendre des quarts supplémentaires à son travail à temps partiel. Elle a dit aux gens que c'était par choix. Mais ensuite, sa voiture est tombée en panne. Puis son loyer a augmenté. Et ensuite, elle m'a envoyé un message. Nous traversons une période difficile. Peux-tu aider juste pour ce mois-ci? Je te rembourserai. J'ai fixé le message pendant un moment. Puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Hazel a recommencé à danser. Pas littéralement. Mais de cette façon où son corps bougeait dans la maison comme si elle avait de la musique dans la tête. Elle chantait en se brossant les dents. Elle a demandé si elle pouvait porter sa robe scintillante un mardi, juste comme ça. Un soir, elle s'est assise sur le canapé et a demandé, est-ce que Tyler va être méchant avec d'autres enfants maintenant? Jake et moi nous sommes regardés. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais je sais qu'il ne sera plus méchant avec toi. Elle a hoché la tête. Bien. J'ai arrêté de m'excuser de protéger mon enfant. J'ai arrêté de m'expliquer aux gens qui n'avaient jamais essayé de me comprendre. J'ai arrêté d'être le plan de secours de Brianna. Les gens disent toujours que la famille, c'est tout. Mais j'ai appris que les limites,
C'est tout. Et si quelqu'un brûle le pont quand vous dites non, laissez-le nager. J'en ai fini de sauver les gens qui n'apportent même pas de gilet de sauvetage. Une partie de moi se demande encore, ai-je bien fait? Appeler la police, leur couper les vivres, tenir bon jusqu'à ce que Tyler soit expulsé? Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Mais je ne pouvais pas continuer à les laisser blesser ma fille. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin? Ou était-il enfin temps que quelqu'un leur tienne tête? Dites-le moi dans les commentaires.